Coucou, donc je viens de faire le tirage pour votre guidance du mois d'octobre 2020. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est des énergies pour ce mois d'octobre, en fonction du choix que vous ferez. Donc il y a le choix 1, le choix 2 et le choix 3. À vous de voir vers quel choix vous iriez le plus. Ne pas trop réfléchir et voir quel numéro vous vient en premier directement. Et puis vous pourrez trouver en barre d'infos directement là où vous pouvez aller pour voir pour votre guidance. Donc j'espère que ça vous aidera à travailler sur vous et à vous avancer vers un épanouissement personnel, professionnel, familial. En tout cas, ce que vous souhaitez. Donc je vous souhaite une belle guidance pour ce mois d'octobre 2020. Coucou le groupe 1, donc voilà pour votre guidance pour ce mois d'octobre 2020. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Donc avec cette carte, en fait c'est la carte de la certitude des choses. Je pense que pour ce mois d'octobre, il y aura quelque chose qui sera sûr pour vous. Quelque chose qui va vraiment se mettre en place. On voit que justement qu'il y aura la fin de quelque chose. Est-ce que c'est la fin d'une situation difficile? Il ne faut pas voir cette croix comme la mort, ça c'est plutôt souvent la fin de quelque chose. Alors ça peut être quelque chose de bien, mais ça peut être aussi quelque chose de difficile, une situation qui est compliquée pour vous et que vous avez du mal à avancer. Bon, il y a le soleil, donc on va essayer de décaler les cartes. Et donc on voit, oui, je ressens comme s'il y avait la fin d'une situation, mais plutôt une situation difficile pour vous. Après le désert, il y a quelque chose qui est lent à se mettre en place ou qui est lent à se terminer. Mais après vous vous sentirez pousser des ailes, comme si votre cœur va enfin pouvoir vibrer et vous êtes enfin apaisé et bien pour vous et en vous. Mais la fin de quelque chose est proche pour ce mois d'octobre 2020. Ça va peut-être prendre du temps. Il faudra peut-être encore un petit peu de temps. Peut-être que ça va prendre tout le mois d'octobre, septembre et octobre, je ne sais pas. Mais après ça, vous vous sentirez bien. Vous vous sentirez libéré, vous voyez, comme ces oiseaux, et apaisé. Votre cœur sera apaisé. Je ressens ça vraiment comme ça. Comme si votre cœur allait être apaisé. Est-ce que c'est une peine de cœur? Est-ce que c'est, oui, familial, professionnel? Voilà, je pense que ça dépend vraiment de chacun aussi. Mais en tout cas, ce qu'il en est, c'est que vous allez pouvoir être apaisé par cette situation, mais qui va prendre du temps, quoi qu'il en soit. Après, c'est pas grave, le temps aussi permet d'analyser plus les choses et de savoir pourquoi les choses se mettent en place ou pourquoi les choses se terminent aussi. Donc on voit avec la carte de ces oiseaux-là, comme s'ils sont là pour communiquer, pour transmettre, pour s'entraider. J'ai l'impression que la communication est importante pour vous pour ce mois d'octobre. Il faut vraiment communiquer sur ce que vous ressentez, sur ce que vous voulez partager. Et, sans écouter, là, avec le serpent, c'est un petit peu comme s'il y a des personnes qui pourraient s'insinuer, qui pourraient être médisants, mais il ne faut pas s'en occuper. Il ne faut pas s'en préoccuper tout le temps. Je pense que ce qui est important, c'est vraiment de communiquer ce que vous avez envie de partager, ou juste communiquer avec les autres parce que vous avez un besoin, que ce soit dans le domaine professionnel, amical, familial, et ne pas écouter tous les critiques ou les gens qui pourraient être là pour avoir des médisances sur vous, qui pourraient être là pour vous critiquer. Du moment que vous faites les choses en conscience, que c'est dans le respect de l'autre, n'écoutez pas les autres qui pourraient critiquer. C'est peut-être parce qu'ils sont jaloux ou pas, on n'en sait rien. Mais voilà. En tout cas, c'est important pour vous, pour ce mois d'octobre, de parler de vos ressentis, de parler avec les autres et de transmettre également, j'ai l'impression. Donc il y a le chakra sacré et la méditation. Donc je pense que voilà, il y a votre chakra sacré qui est à travailler. Et vous pouvez vous faire aider de la méditation.
Le chakra sacré, justement, c'est plus sur votre énergie vitale. Donc c'est important de travailler comme tout chakra de toute façon. Et n'hésitez pas à faire des méditations pour vous aider à travailler ce chakra. Je pense que ça peut être intéressant comme outil pour vous, pour ce mois d'octobre. Surtout peut-être que le mois d'octobre il fera peut-être un peu moins beau, donc pouvoir se recentrer sur soi, chez soi, ou même dans une forêt, en balade. Mais voilà, le chakra sacré est important pour retrouver votre énergie vitale et vous sentir bien et, entier, je dirais. Vraiment se sentir entier et pour pouvoir avancer au mieux. J'ai la carte de vous êtes suffisamment bien. Donc on voit avec cette carte-là que pour le mois d'octobre, le groupe 1, vous serez bien. Vous vous sentirez bien, vous vous sentirez apaisé. Après ces questionnements et la fin de cette situation, même si elle dure un petit peu, même si ça met du temps du moins, comme je vous disais, vous allez vous sentir libéré, apaisé. Et voilà, cette carte confirme vraiment que vous allez vous sentir suffisamment bien. Pour vous, pour les autres et pour pouvoir avancer dans votre projet, dans vos projets du moins, excusez-moi, et dans votre chemin de vie vers quoi vous voulez aller. Il y a la fée grincheuse, ne vous mentez pas. Et également la fée du monde naturel, la nature a besoin de vous. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas oublier qui on est et pas essayer de se voiler la face sur certaines situations. C'est ça, je ressens, voilà, le fait de ne pas vous mentir, de ne pas vous dire que ce qui arrive, c'est votre faute ou pas de votre faute. Il faut essayer d'analyser les choses et pouvoir voir vraiment au fond de vous pourquoi les situations se mettent en place, pourquoi ça se passe comme ça. Mais il faut éviter de se mentir et éviter de se dire non, non, je ne vois rien, c'est pas, ça se passe pas, c'est pas comme ça, c'est pas de ma faute, c'est pas de la faute des autres. Non, il faut arrêter de se mentir aussi, il faut être réaliste sur ce qui se passe. C'est important d'être réaliste sur la situation, sur comment ça se passe, pour pouvoir au mieux avancer et justement éviter d'avoir des œillères qui vous empêchent d'avancer. Il faut enlever ces œillères-là, ne pas se mentir pour pouvoir avancer au mieux. Et on voit donc avec la fée du monde naturel que oui, la nature a besoin de vous. Donc je pense que la nature a besoin de nous tous, entre guillemets. Parce que je pense qu'il faut faire des efforts justement sur tout ce qui est l'écologie pour notre Terre, pour Gaïa, pour qu'elle puisse retrouver de l'énergie, elle aussi, entre guillemets. Parce qu'on lui en a beaucoup pris, tellement pris, que c'est important de faire attention. Alors, tous, chacun comme on peut, par des petits gestes. Parce que si on fait tous des petits gestes, et ben c'est ça qui fera changer les choses aussi. Faut pas se dire, bah oui, mais moi, ma petite hauteur, je peux rien faire. Mais si nous on fait, on change les consciences, quoi qu'il en soit. On change les consciences de son conjoint, on change les consciences de son voisin. Et puis c'est un cercle, alors justement pas un cercle vicieux, mais un cercle vertueux. C'est-à-dire que vraiment, et ben, ça va engendrer des changements de comportement pour les autres. Et je pense que ça, de toute façon, cette carte-là, c'est pour tout le monde. La nature a besoin de nous tous, donc n'hésitez pas si vous vous sentez attiré par la nature, d'aller vous y ressourcer aussi. Parce qu'elle est là aussi pour nous transmettre sa belle énergie et que nous aussi, on peut transmettre des belles ondes pour que tout ça puisse changer aussi. Donc voilà pour votre guidance, le groupe 1 pour ce mois d'octobre 2020. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt. Coucou le groupe 2, donc voilà pour votre guidance pour le mois d'octobre 2020. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Donc il y aura un petit peu de changement de lumière parce que le soleil est là, il s'en va, il revient, mais c'est pas bien grave, je dirais. L'important, c'est un petit peu ce qui peut être transmis. Donc on voit pour vous, le groupe 2, que pour ce mois d'octobre, il y a une présence masculine qui est là, peut-être justement pour vous aider avec ce lys à vous épanouir, à être bien, à pouvoir vous aider à ce que vos projets se mettent en place, se mettent en route et commencent à grandir petit à petit. Cette carte-là, c'est bien... J'ai l'impression que ça vous représente vraiment et je pense que voilà, il y a quelqu'un, un homme qui est là pour vous aider justement dans cet épanouissement, le fait de se sentir bien et dans le fait de pouvoir construire quelque chose, j'ai l'impression. Alors je dis, il ne faut pas oublier que c'est pas forcément tout le temps dans le sentimental, ça peut être construire quelque chose aussi dans le professionnel. À vous de voir ce qui vibre plus pour vous, ce qui vous parle le plus, dans quoi vous êtes dans l'attente ou... Et après, on peut être surpris de toute façon, parce qu'on peut être dans l'attente de quelque chose de sentimental, et c'est finalement du côté professionnel que ça bouge.
Mais voilà, je pense que c'est vraiment un beau mois d'octobre pour vous, d'épanouissement, de projets qui se mettent en place ou qui évoluent en tout cas correctement. Et avec cet arbre et ce soleil, on vous sent ancré justement et que ça va vous aider à vous donner cette énergie lumineuse. Le fait d'être ancré, d'être bien dans le moment présent, de se sentir bien en soi et pour soi. Donc voilà, je pense que c'est un beau tirage pour ce mois d'octobre. Et n'hésitez pas à vous faire aider. Si on vous tend la main, à ne pas la refuser. C'est important justement pour être au mieux et faire des choses qui nous plaisent. On voit justement avec cet oiseau, oui, comme si il allait avoir des discussions, comme si vous allez vous sentir peut-être pouvoir vous libérer de quelque chose. Vous allez peut-être pouvoir discuter, vous libérer de quelque chose, même s'il y a des personnes qui sont là pour être pour vous épier, pour vous sentez qu'on vous regarde et que c'est pas forcément du bon côté ou que c'est pas forcément pour vous aider vous, ben c'est pas grave, vous vous préoccupez pas des autres. Pensez que vous êtes là, que vous pouvez avoir votre liberté. Justement, là, on voit avec cette carte, c'est plus l'automne. Le mois d'octobre, ça tombe bien, c'est l'automne. Et donc, justement, au courant de cet automne, peut-être au mois d'octobre, peut-être un peu plus tard, il y aura peut-être quelque chose, un contrat qui sera signé. Un contrat, ça peut être professionnel, ça peut être une vente d'une maison aussi, ça peut être sentimental, un mariage, un pax, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va se concrétiser. Comme je vous disais, l'épanouissement et les projets qui se mettent en place, quelque chose qui évolue. Et une signature de contrat, de quelque chose. Donc, à vous de voir dans quoi vous êtes en attente. Mais voilà, en tout cas, ce mois d'octobre sera propice à la signature d'un contrat. Nous avons l'injustice et le chakra coronal. Donc, vous avez peut-être parfois dans un sentiment d'injustice. Mais comme je dis souvent, l'injustice, c'est... Nous, on peut trouver une situation injuste, mais la personne, par exemple, qui est en cause, entre guillemets, si c'est quelqu'un, peut trouver cette situation-là juste, mais d'autres situations que nous-mêmes, on peut mettre en place, pas du tout juste. Moi, voilà, je pense que chacun a son degré d'injustice ou de justice, entre guillemets. Après, du moment d'être dans le respect des autres, c'est surtout ça. Même si quand on a l'impression, justement, quand il y a quelque chose d'injuste, que c'est pas dans le respect des autres, mais ça a peut-être des raisons, peut-être que les raisons on les voit pas pour l'instant, mais qu'on les voit plus tard, ou peut-être qu'on les verra jamais, mais c'est pas bien grave. Donc il faut essayer que ça prenne moins d'ampleur, que ce soit plus facile, que ça passe plus du lâcher prise en fait, ne pas se préoccuper tout le temps et de se dire mais mon Dieu c'est pas possible, c'est pas normal, il faut changer les choses. Alors oui bien sûr il faut changer les choses, mais il faut aussi se changer soi pour essayer de voir, pour pouvoir évoluer, voir comment on peut avancer pour ne plus trouver toutes ces situations si injustes que ça, ou en tout cas le voir d'un autre point. Parce que c'est la sagesse, ce chakra coronal, donc justement, c'est important pour vous, pour essayer de retrouver la sagesse, pour vous dire que tout n'est pas injuste ou que tout a des raisons d'être, même si on ne trouve pas ça forcément cohérent à ce moment-là, tout a une raison d'être. Donc voilà, il faut travailler sur votre chakra coronal pour pouvoir peut-être réussir à mieux travailler sur cette blessure d'injustice et pour pouvoir avancer au mieux. Nous avons la confiance et la clé du succès. C'est un peu pareil, vous voyez, la sagesse, la confiance. C'est ça qui vous aidera à avancer. C'est pas totalement pareil, mais voilà, là, si vous êtes confiant envers vous et envers les autres, et bien les choses vont pouvoir se mettre en place. Et vous allez justement y retrouver le succès. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Je pense que c'est en lien avec ce sentiment d'injustice. Si vous êtes trop fier et que vous ne voulez pas aller au-delà de ça, et ben ça va vous bloquer. Et je pense qu'il faut toujours se remettre en question. On ne peut pas être fier sur une situation parce qu'on a peut-être nos torts, ou peut-être qu'on les a pas. Mais il ne faut pas se bloquer. Il faut essayer d'avancer parce qu'autrement, ben voilà, ça nous entrave et ça bloque les situations, les projets. Et après, comment voulez-vous avancer si on ne fait pas un travail tout le temps sur soi et si on n'essaye pas de se remettre en cause aussi également. Donc, il y a les fantômes sans visage et la fille hantée, les fantômes vivants. Et la sirène des égouts, vous possédez une sensualité magnifique. Je pense que c'est cette carte-là pour les fantômes vivants. Et là pour vous dire que vous avez peut-être des personnes du passé qui prennent encore peut-être trop d'ampleur pour vous, que vous avez du mal à vous détacher. Comme on dit les fantômes vivants, c'est-à-dire qu'ils sont encore là.
proches de vous, mais alors vous ne voulez plus forcément les avoir proches de vous. Et, vous avez cette difficulté à vous en détacher. Donc je pense qu'il faut essayer d'avancer, de travailler là-dessus, voir pourquoi vous vous sentez toujours attaché à ces personnes-là, pour pouvoir mieux s'en détacher après. Et n'oubliez pas que oui, vous possédez une sensualité magnifique, vous possédez peut-être cette force d'attraction envers les autres. Alors ne l'oubliez pas, que vous avez cette force d'attraction et que ça peut vous aider aussi dans vos projets, sans en abuser bien sûr, mais ça peut vous apporter des belles choses aussi également. Donc voilà pour votre guidance, le groupe 2 pour ce mois d'octobre 2020. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt. Coucou le groupe 3, donc voilà pour votre guidance du mois d'octobre 2020, donc on va voir un petit peu ce qu'il en est pour vous. Donc là on voit en premier lieu l'araignée du matin, on dit l'araignée du matin, chagrin. Donc peut-être que pour le mois d'octobre vous allez avoir des situations où vous allez être informé de certaines choses qui vont vous chagriner. Pas forcément quelque chose, c'est pas quelque chose de grave ou qui va vraiment vous peiner, vous allez être vraiment triste, mais quelque chose qui, voilà, qui va vous plus chagriner, que vous allez vous dire, bah mince, j'ai pas envie de cette situation-là, ou j'ai pas trop envie que ça arrive ça. Mais vous inquiétez pas, parce que vous allez être bien protégé, en plus, là, avec cette carte-là, que ce soit dans le monde du vivant, dans le monde des défunts, j'ai l'impression que vous êtes vraiment protégé. Donc, écoutez bien votre intuition. Votre intuition est importante, mais vous inquiétez pas. Peut-être qu'il y aura des petites choses qui ne sont pas comme on veut, surtout, j'ai l'impression que c'est plutôt ça. Des situations qui ne vont pas dans le sens où vous le vouliez, mais c'est pas grave, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose de mieux après pour vous. N'oubliez pas que vous êtes bien protégé et écoutez bien votre intuition. Elle sera peut-être importante pour ce mois d'octobre, en même temps elle est tout le temps importante. Donc l'intuition, c'est écouter vraiment ce qui est dans votre cœur, ce qui vous fait vibrer, et là vous vous posez le moins de questions, entre guillemets en fait. Et donc il y aura peut-être un homme plus jeune qui sera là pour vous aider, pour vous guider justement, dans ce mois d'octobre. Donc on voit avec cette tour que oui, il y a des choses à construire, des choses à mettre en place. Je pense que c'est pas anodin le fait que je mette les cartes vraiment pile poil sur les autres aussi. Je pense que c'est quelque chose qui aura comme si, j'ai l'impression peut-être à reconstruire, que ce que vous vouliez mettre en place ne va pas pouvoir se faire tout de suite ou pas comme vous le vouliez. Donc il va falloir réajuster les choses. Mais c'est pas grave, c'est peut-être parce qu'il y a des choses qui n'étaient pas cohérentes, qui n'allaient pas aller dans le bon sens en tout cas pour vous. Et donc voilà, il faut se remettre en selle et puis, refaire un projet, le remonter peut-être, mais dans des bonnes conditions et dans quelque chose qui sera mieux pour vous. On voit avec ce jeune adolescent, oui justement, avec ces fleurs là qui font des arabesques et qui évoluent, qui grandissent, et que voilà, il y a le projet à mettre en place et ça va, les idées vont venir, je pense que ça va être plus facile pour vous. Vous allez être plus, comme vous aurez vu peut-être les erreurs ou ce qui n'allait pas, et ben ça va vous permettre de vous aider et de voir mieux les choses, sous un autre angle j'ai l'impression. Et vous allez avoir des nouvelles justement après. Alors est-ce que c'est pour ce projet-là ou pour autre chose? J'ai l'impression que c'est pour autre chose. Comme si des nouvelles inattendues que vous attendiez plus ou que vous attendiez pas du tout. Et, euh, et là on voit avec donc le cercueil et la bougie que oui, il y aura la fin de quelque chose. La fin de quelque chose, mais j'ai l'impression, je ne sais pas, hein, je peux me tromper de toute façon, mais comme si c'était la fin de quelque chose pour un renouveau après. Pour un sentiment de renouveau. Est-ce que c'est en lien aussi avec cette personne plus jeune? Je ne sais pas, vu que j'ai bien mis les cartes comme ça. Est-ce qu'il y aura peut-être la fin d'une situation avec quelqu'un de plus jeune, mais pour du renouveau pour vous après, pour quelque chose d'encore mieux ou qui vous correspondrait mieux. Nous avons la carte des cristaux et l'environnement extérieur nocif. Donc je pense que les cristaux peuvent être un atout pour vous. Les cristaux, c'est la lithothérapie, c'est les pierres comme celle-ci en fait. Là, c'est du quartz. Là, c'est de l'améthyste chevron. J'ai aussi de la sodalite. Voilà, moi je sais que j'utilise l'obsidienne œil céleste. J'utilise beaucoup les pierres. Ça, c'est du quartz fumé. J'utilise déjà pour mes tirages, mais également pour moi, là j'en ai pas, mais en bracelet, en collier. Et ça permet
selon la pierre de pouvoir aider pour différentes choses. Je sais que par exemple moi l'obsidienne céleste que je porte en collier permet de me calmer, d'être plus à même. C'est une pierre de protection entre guillemets, donc tout ce qui peut être négatif vers soi va moins nous toucher. Et moi celle-ci, elle me convient très bien. Après, par exemple l'obsidienne céleste ne convient pas à tout le monde. Ça faut faire attention parce que c'est une pierre assez puissante entre guillemets, donc elle ne convient pas à tout le monde. Mais après voilà, il y a d'autres pierres, le quartz, l'améthyste. Donc voilà, faut pas hésiter à utiliser les pierres. Après il y a plein d'informations sur internet, mais ça peut vous aider justement à être mieux pour vous. Et je vois avec cette carte environnement extérieur nocif que oui, vous vous sentez peut-être parfois encerclé, comme s'il y avait trop de choses négatives qui venaient vers vous et que vous n'arriviez pas à vous en détacher. Et bien je pense que c'est ça en fait, je pense que c'est en lien, je pense que les cristaux, la lithothérapie pourrait vous aider justement à ce que l'environnement extérieur nocif le soit moins, entre guillemets. Donc il y a beaucoup de choses, il y a le quartz rose qui permet d'être plus calme, d'être plus tranquille, donc il y a, comme je dis, les obsidiennes, mais ça c'est quand même assez spécifique. Mais voilà, vous pouvez trouver, il y a de l'œil de tigre, il y a de l'œil de taureau qui permettent de se protéger aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner un petit peu et ça peut vous aider justement à vous sentir moins agressé par les autres. Voilà, bah c'est pareil, c'est sur le même principe, hein. Je pense qu'il faut que vous preniez, c'est marqué prenez un peu de recul. Il est important de prendre du recul pour vous sentir moins agressé, moins envahi par ces énergies négatives. Aidez-vous de la lithothérapie peut-être, mais aussi prenez un peu de recul. Ne vous dites pas que tout est une fin en soi, que les choses négatives vous arrivent tout le temps, alors que non, pas forcément. Essayez de voir toujours le positif, même si c'est pas forcément facile. Et surtout prendre du recul face aux situations. Essayez de vous dire que ça n'a pas autant d'importance finalement que ce qu'on a l'impression au premier abord. Après, nous avons la carte la fée d'absinthe, intoxication, distorsion, excès d'indulgence. Et la robe alchimique, libérez votre pouvoir. Donc avec la première carte, j'ai l'impression que c'est en lien le fait avec l'environnement extérieur nocif et avec le fait de prendre un peu de recul. Vous vous sentez intoxiqué par ces énergies négatives, ça vous diminue votre force, votre énergie, et vous êtes parfois peut-être trop indulgent par rapport aux autres. C'est-à-dire que oui, il faut prendre du recul par rapport à la situation, mais après, il ne faut pas tout pardonner aux autres ou tout accepter des autres. C'est-à-dire que si ça vous touche de trop, vous avez le droit de dire les choses aussi. Du moment que vous le faites dans le respect, parce que d'autres personnes ne le font peut-être pas dans le respect, essayez de respecter les autres, mais aussi de se respecter soi. C'est très important pour pouvoir être au mieux en fait. Donc là, bon, alors on entend un peu la pluie, hein, je suis désolée, mais il y a le soleil et il y a la pluie. Donc après, on a la robe alchimique, libérez votre pouvoir. Donc je pense que si vous faites ce travail-là, si vous prenez du recul, vous allez pouvoir vraiment vous libérer de toutes ces énergies négatives pour pouvoir vraiment évoluer au mieux et vous sentir plus à même d'être bien et d'avancer entre guillemets. Donc voilà, vraiment travaillez sur cette prise de recul. N'hésitez pas à utiliser les pierres. Dites les choses si ça vous touche de trop et que vous trouvez ça pas forcément très sympa pour soi en fait, quand on reçoit les choses ou quand on nous dit des choses. Donc voilà, du recul, tout n'est pas si nocif que ça, ou en tout cas il ne faut pas prendre autant d'ampleur, et ça va vous permettre de libérer votre pouvoir pour ce mois d'octobre, le groupe 3. Donc voilà pour votre guidance, je vous souhaite une belle journée et à bientôt.